Bonjour, ici Pasqua et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 5 de la saison 5 de My Hero Academia. Alors avant de commencer la review, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode de My Hero Academia, de laisser un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner afin de ne pas rater les prochaines reviews et aussi pour ne pas rater mon prochain concept de vidéo qui arrivera bientôt sur la chaîne. Voilà, donc c'est parti pour la review de l'épisode. Alors, on commence l'épisode juste après donc la victoire de la classe A sur la classe B et on a nos élèves de classe A qui se font un peu remonter les bretelles par Aizawa qui leur dit comment ça se fait que il y en a deux d'entre vous qui se sont fait capturer et tu as Kirishima qui est très amer du fait de s'être fait capturer si facilement. Pareil pour Koda. On a Denki Kaminari très content de lui parce qu'il pense que tout s'est bien passé, machin bidule, avant que Aizawa le remette à sa place et lui dise que il devrait faire plus attention et qu'il devrait prendre des décisions plus rapidement sur le terrain. On a Tsuyu qui est déçu du fait de ne pas avoir pu sauver ses deux camarades et on a évidemment Hitoshi Shinso qui lui est aussi un peu déçu de ne pas avoir exploité pleinement son ruban, puisque il s'est fait avoir facilement. Mais bon, All Might parle et dit que justement c'est dû à son manque d'expérience, mais il ne se laisse pas abattre et il veut continuer, il a la rage de vaincre en quelque sorte. Donc c'est bien pour lui, cette défaite lui a appris quelque chose quoi. Donc c'est bien finalement. On a aussi une réflexion qui dit justement, où il y a des élèves qui disaient que Kirishima et Tsuyu avaient participé à la bataille des préceptes dans la saison 4, où Kirishima avait sorti son Unbreakable mode et tout, voilà, et que même avec cette expérience du terrain, il s'est fait assez facilement capturer dans un simple entraînement à l'école, quoi. Du coup, c'est pour ça aussi qu'il est un peu amer. Bon, on apprend que, bon, on le savait déjà, mais que Hitoshi Shinso va rejoindre une des deux classes, mais on ne sait pas laquelle, donc on verra bien à la fin. Que All Might dit bien que c'est la fin de l'année, là, ça y est, c'est la fin de l'année, c'est quasiment leur dernier gros examen, puisque c'est la fin de l'année scolaire pour nos secondes A, enfin, et seconde B. Enfin, ils vont potentiellement passer, enfin, ils vont devoir passer en première après. Alors tous, je sais pas. Mais voilà, donc ça c'est bien, enfin. Voilà, au bout de 5 saisons, fallait quand même avancer, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses en 5 saisons. Bon, ensuite, on a les équipes. On voit surtout les équipes de seconde A qui se regroupent et qui font des plans, qui essaient d'échafauder des plans par rapport à l'équipe qu'ils doivent affronter. On a Izuku qui est à fond, parce qu'il sait qu'il va affronter Shinso, donc il sort son carnet, machin. Allez, on part. Alors, on voit pas quel est leur plan, mais bon, on les voit préparer, parler, tout ça. On voit évidemment Bakugo qui fait son Bakugo, c'est-à-dire crier sur ses coéquipiers, disant qu'il ne le gêne pas, que c'est son plan pour lui, de lui, pour lui, voilà. Les autres, il s'en bat les couilles, il va faire tout seul en quelque sorte. Bon voilà, Bakugo qui fait son Bakugo, quoi, comme d'habitude. Donc bon, voilà. Et ensuite, on a une rétrospective de All Might, comme j'ai dit, comme c'était la dernière année, que Izuku avait bien évolué en un an quand même, puisqu'il a quand même commencé à apprendre à maîtriser le One for All maintenant. Donc il est à 20% je crois là. Donc c'est plutôt intéressant que en en une seule année, Izuku est passé de non-alter à One for All 20%. Qu'il avait fait un bond quand même assez impressionnant et qu'il est fier de lui et qu'il est fier aussi de toutes les secondes évidemment. Et ensuite, on lance le deuxième combat, donc classe A, classe B, où on a des petites rivalités. On a une rivalité avec Fumikage et un de la classe de seconde B qu'on n'avait jamais vu, je crois. Je sais plus comment il s'appelle. Le mec qui est tout noir et qui dit que Fumikage est son ennemi naturel, qu'ils évoluent tous les deux dans les ténèbres, tout ça, tout ça. Ensuite, on a aussi une rivalité avec Momo Yaoyorozu et Itsuka, donc
la fille rousse de la seconde B, qui est la déléguée des secondes B. On apprend que, bon, voilà. Donc c'est celle qui peut agrandir ses membres, qu'on avait vu plusieurs fois dans la saison 3, enfin, contre le mec Gaz, je crois, bon, je sais plus. Mais bon, voilà, on l'avait déjà vu se battre, elle, quelques fois, et elle avait participé à la pub, justement, avec Momo Yayorozu, c'était qui? Bon, c'était la femme, je sais plus comment elle s'appelle, l'héroïne. Bon, voilà. Donc, ils ont quand même une rivalité toutes les deux. Et la seconde B va se donner à fond pour essayer de battre la seconde A. Et on le voit dès le début, hein, puisqu'on voit du coup Fumikage, dès le début du combat, qui envoie Dark Shadow pour aller vérifier où se trouve la seconde B. Et là, ben, le mec noir qui évolue dans les ténèbres et tout, on apprend son alter. Son alter, c'est il peut se fondre dans toutes les ombres et se déplacer dans ces ombres. Et là, bah, il avait amélioré son alter, c'est-à-dire qu'il est rentré dans Fumikage, dans Dark Shadow, il est rentré dans Dark Shadow et bah, il va attaquer la seconde A en contrôlant Dark Shadow. Donc voilà, il a fait évoluer son alter afin qu'il puisse contrôler les ombres dans les objets mouvants. Donc là, Dark Shadow. Donc on voit que la seconde A est un peu pris au dépourvu hein, du fait que bah, Dark Shadow s'est retourné contre eux. Ils réussissent à enlever l'ombre de Dark Shadow avec mince, la femme invisible. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle. C'est pas grave, qui fait bon, elle devient étincelante et bah, du coup Dark Shadow s'affaiblit. Le mec sort de Dark Shadow et Dark Shadow rentre dans Fumikage. Mais on voit que bah, il se déplace dans les tuyaux puisqu'ils sont dans une zone industrielle où il y a des tuyaux de partout et qu'il provoque Fumikage, mais en fait s'en prend à le mec qui fait nombril laser. Mince, je sais plus son nom non plus. Bon, c'est pas grave, hein, au français nombril laser. Et on voit Fumikage, donc on voit le passé de Fumikage. Il dit qu'il a une nouvelle technique, l'ange déchu des ténèbres, et qu'il a appris chez Hawks. Et là on voit le passé de quand il est allé chez Hawks. On voit que bah, il courait après Hawks, hein, et on apprend pourquoi Hawks l'avait pris sous son aile. C'est parce que 20% des raisons, c'était parce que c'était un oiseau. 50% des raisons, c'est parce qu'il était en classe de seconde A et qu'il voulait des informations sur la classe de seconde A et ce qui s'est passé au CSA, tout ça. Et les 30% restants, c'était parce que Fumikage n'exploitait pas à son maximum son alter et que ça lui dérangeait quoi. Donc c'est pour ça que Hawks l'avait choisi. Et on voit que donc quand l'ombre, le mec noir récupère donc nombril laser, on voit Fumikage voler avec Dark Shadow. Et c'est ça l'ange déchu des ténèbres. C'est en fait Hawks lui a dit t'es un oiseau, utilise tes points forts quoi. Et comme Dark Shadow, bah il vole tout le temps en fait Dark Shadow. Il est rattaché au corps de Fumikage mais il vole. Et ben là, Fumikage a trouvé une solution, c'est-à-dire mettre un drap sur Dark Shadow, qui est sur son dos, et comme ça Dark Shadow il n'est pas en pleine lumière, hein, et du coup voler grâce à Dark Shadow. Et cette technique est juste énorme et ça fait beaucoup surréagir des coups, hein. Quand il a vu ça, il a fait « Oh Fumikage c'est un génie, machin, bidule !» Enfin voilà, c'était vraiment énorme. On voit que Deku était vraiment excité par la nouvelle technique de Fumikage. Et Fumikage bah, récupère Nombril Laser. Et alors que Fumikage vole avec Nombril Laser, hein, il tire des lasers, du coup Nombril Laser pour illuminer la zone et faire sortir le mec de son ombre, quoi. Afin que Momo et la femme invisible puissent lui courir après. Et là, on termine sur le fait que, en fait, Itsuka, donc la fille rousse de la seconde B, avait tout prévu. Hein. Elle avait un coup d'avance sur le fait que c'était le plan A, mais le plan A a échoué, donc il passe au plan B. Et là, il y a des champignons qui poussent de partout sur la map. Même sur Momo Yayorozu et sur la femme invisible aussi. Et voilà, l'épisode se termine là. Et bah c'est énorme. C'est énorme, ça lance du lourd pour le prochain épisode, hein, qui va être sûrement la conclusion du combat, qui va être sûrement tout le combat, le prochain épisode. Mais bon, voilà, c'est un épisode que j'ai vraiment apprécié. Le passage avec Hawks était juste génial, je trouve, où Hawks lui dit qu'il n'exploite pas ses points forts et qu'il devrait exploiter ses points forts. Et là,
Il y a Fumikage qui utilise Dark Shadow pour voler, mais c'est juste énorme. Vraiment, vraiment, j'adore la réaction de Deku. Et aussi cette bataille de personnes qui essayent de toujours avoir des coups d'avance. Pour le moment, là, on l'a pas encore vu, mais je pense qu'il va y en avoir, puisque on a déjà vu que Momo Yaoyorozu, elle avait toujours des coups d'avance. On a vu qu'elle était très forte pour improviser et essayer après, petit à petit, d'avoir toujours un coup d'avance sur son adversaire. On l'a vu plusieurs fois lors même de l'obtention du permis provisoire. Et là, on a une rivale qui fait à peu près la même chose, quoi, dans la classe de seconde B. Et du coup, je trouve que ça va être vraiment intéressant ce combat de personnes stratégiques, tout ça. Franchement, j'ai hâte de voir le prochain épisode pour le coup. Donc voilà pour cet épisode, hein. Comme d'habitude, je ne fais pas des théories puisque je connaîtrai la suite. Mais voilà, donc c'est terminé. Je vais rien dire d'autre, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire, hein. J'ai aimé cet épisode et j'ai hâte de voir la suite. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode de My Hero Academia et aussi de ma review, hein, tant qu'à faire, ça me ferait plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao!